Génération IT de SCC, le podcast hors série dédié aux professionnels de l'IT. Je suis Graziella Rodriguez et j'ai le plaisir d'animer cette émission. Un podcast qui est aujourd'hui consacré aux applications conteneurisées. C'est une tendance qui a explosé ces dernières années et c'est loin d'être terminé, la conteneurisation. Cela consiste à rassembler le code du logiciel et ses composants en les isolant dans un conteneur. Celui-ci peut ainsi être déplacé, exécuté dans tous les environnements et infrastructures, indépendamment de leur système d'exploitation. Cela permet de travailler sur une partie spécifique de l'application sans impacter ses performances. L'application peut ainsi être utilisée pendant une mise à jour ou une correction, ce qui permet évidemment d'accélérer les tests et le déploiement. Portabilité, agilité, isolement des bugs, facilité de gestion, les avantages sont nombreux. Alors comment les applications conteneurisées assurent-elles l'avenir des entreprises ? On en parle avec nos invités. Sébastien Hurst, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique infrastructure pour SCC. Et Jean-Baptiste Liberge, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Graziella. Alliance Manager Europe du Sud VMware Tanzu, avec nous depuis l'Irlande. Alors je me tourne vers vous, Sébastien Hurst, pour démarrer cette émission. Quelles sont les grandes tendances de l'IT, allez, on va dire, à l'horizon 2025 ? On en a beaucoup. L'informatique est en permanence en train de se réinventer, mais les grands sujets qu'on voit arriver depuis maintenant quelques temps tournent autour du Green IT, donc la capacité à être un petit peu plus conscient des ressources énergétiques qui sont consommées, autour du cloud. Mais si je devais vraiment en dégager deux en particulier pour ce matin, ce serait d'abord les modifications qu'il y a pu y avoir autour de l'expérience utilisateur, et donc notamment la volonté des utilisateurs de pouvoir accéder d'une part aux données et aux applications, quel que soit le canal, quel que soit le mode d'appliance qui va être utilisé, que ce soit à partir du PC, du téléphone ou quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est vraiment le changement majeur de ces dernières années. Ah, complètement. Les entreprises veulent absolument pousser pour devenir plus innovantes, plus efficaces et puis se différencier des autres. Donc, un des grands changements qui a lieu pour pousser ce mode de fonctionnement va être autour d'un mode de développement qui est plutôt porté par des environnements typés conteneurs, comme vous avez décrit tout à l'heure. Et parmi eux, notamment, il y a cette architecture plutôt, qui s'appelle Kubernetes. Exactement. Alors, le concept, c'est effectivement de dire, non seulement on développe en utilisant des composants qui s'appellent des conteneurs, mais on va orchestrer, déployer, gérer le cycle de vie de ces applications à travers un orchestrateur qui s'appelle maintenant Kubernetes. Il y en avait quelques-uns ces dernières années, mais ils ont pratiquement tous disparu, et c'est donc celui qui a gagné la guerre des orchestrateurs de conteneurs. Alors, comment expliquer justement, Sébastien, cette évolution ? Tout simplement parce que y a une volonté de travailler sur des environnements multi-cloud. C'est aussi une des grandes tendances du marché. Et ce développement sous forme d'applications gérées par Kubernetes est un standard de facto dans les environnements cloud. On s'est rendu compte qu'on était capable de faire des applications qui disposaient d'un tas de fonctions dont on ne disposait pas lorsque l'on travaillait sur des environnements plutôt on-premise, en développement classique. Là, en l'occurrence, on voit une forte croissance des demandes de développement sur ce type d'environnement, aussi bien on-premise que dans le cloud. Alors, ces nouvelles architectures multi-cloud, elles n'échappent pas aux contraintes habituelles du SI, j'imagine. Ah non, il n'y en a pas, d'autant plus que lorsqu'on parle multi-cloud, on se rend compte quand même que ça devient complexe à gérer. On se retrouve avec beaucoup d'environnements qui sont du coup dispersés en termes d'usage ou en termes de localisation géographique. On a quand même déjà 26% des entreprises qui font réellement du multi-cloud. Ça devient donc complexe à gérer. Ces nouvelles architectures doivent donc absolument prendre en compte les mêmes règles que ce dont on disposait dans le data center classique. Donc la capacité à être disponible, la capacité à avoir de la sécurité, d'être scalable, enfin toutes ces fonctions qu'on attendait d'une application d'entreprise. Donc d'où l'importance de plus en plus primaire de mettre un axe sur la sécurité de ces environnements. Jean-Baptiste Liberge, je me tourne vers vous. Avez-vous déjà des pistes pour répondre à ces grands enjeux futurs ? La modernisation des applications et la containerisation sont les solutions les plus adaptées pour répondre à ces problématiques, pour répondre à l'ensemble des contraintes qui ont été citées par Sébastien. Aujourd'hui, Kubernetes et la containerisation permettent une isolation des composants logiciels qui permet à la fois de sécuriser le code plus rapidement, puisque si on a identifié des brèches, on va pouvoir réagir directement sans interrompre le service des applications aux utilisateurs. Et ça, c'est un des grands avantages de la containerisation. Donc aujourd'hui, pour répondre à cette pression utilisateur de délivrer des applications modernes dans des environnements sécurisés et contrôlés,
la meilleure solution aujourd'hui, c'est Kubernetes. Ça permet de provisionner des infrastructures dans des conditions beaucoup plus rapides. Oui, voilà, j'imagine, oui, la facilité de gestion, elle est aussi vraiment primordiale, quoi. Ah, ça permet aux entreprises en fait, d'obtenir, une flexibilité dans le cycle de vie des applications qui vont avoir beaucoup plus de mal à obtenir dans une infrastructure, traditionnelle. Alors parlons sécurité, Sébastien Hurst, je me tourne vers vous, ça se passe comment de ce côté-là? En fait, comme tout nouvel environnement qui arrive dans l'entreprise, les entreprises doivent pouvoir disposer d'une stratégie de sécurité attenante à l'environnement Kubernetes. Comme on a commencé à l'expliquer, hein, ce sont des environnements qui sont sécurisables, mais pour lesquels il y a une courbe d'apprentissage. On a pu voir par exemple une étude qui a eu lieu l'année dernière qui était assez importante et qui a amené des chiffres assez surprenants. Quand même, 94% des gens qui utilisent du Kubernetes ont eu des soucis de sécurité, ce qui est absolument monstrueux. La chose qui est intéressante, c'est que quand même la moitié d'entre elles, du coup, a été obligée de pallier aux problématiques qui étaient rencontrées et ont dû décaler, le déploiement des applications sur lesquelles ils travaillaient. Donc, il y a quand même un vrai travail à réaliser autour de la sécurité de ces environnements Kubernetes. Non pas qu'ils ne soient pas sécures, mais comme tout environnement, il faut apprendre à durcir et blinder ce type d'environnement, d'où une forte tendance avec un acronyme DevSecOps qui était apparu ces dernières années pour prendre en compte directement au moment du développement des applications la partie sécurité pour y penser avant le déploiement dans les environnements Kubernetes. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces environnements-là? On intègre un certain nombre de composants qui vont permettre de gérer le chiffrement des données, le contrôle d'accès, la sécurisation des flux, des tas de choses comme ça. L'idée derrière étant qu'à la fin, le développeur il puisse développer, et il fait ce qu'il a à faire, et puis que l'administrateur, donc l'Ops, il puisse lui de son côté prendre en main la gestion de ses applications containerisées, de la même façon et en se basant sur des outils qui ressemblent beaucoup à ce qu'il faisait déjà au préalable dans ses environnements de virtualisation. Ce genre de solutions, elles ne sont réservées qu'aux entreprises ayant une activité de développement ou des développeurs en interne? Jean-Baptiste, peut-être là-dessus? Ah justement, Graziella, aujourd'hui, on n'a pas, c'est une idée reçue, de penser qu'on n'a pas besoin de solutions, pour faire tourner du conteneur, puisqu'aujourd'hui la majorité des ISV et des, éditeurs de logiciels, en fait, hein, vont fournir, leurs applications en format containerisé, ce qui implique, d'avoir une solution, intégrée, dans leur infrastructure qui va leur permettre de faire tourner ces nouveaux workloads de manière, sécurisée et contrôlée. Ça devient finalement une urgence pour les entreprises de passer à la containerisation. Oui, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises qui vont pas passer à la containerisation auront, des difficultés à, différencier, leurs services et leurs produits par rapport aux autres. On voit quand même que beaucoup de sociétés, beaucoup de startups qui ont beaucoup de succès, en fait, ces startups ont basé, leur business model sur, une infrastructure moderne, une infrastructure Kubernetes pour délivrer de la fonctionnalité au gré de l'utilisateur et apporter une souplesse à l'expérience utilisateur qui fait que, il se différencie, des autres, quoi. On peut citer Netflix comme succès numéro un, qui base ses applications sur l'architecture Kubernetes. Ça va être la société la plus célèbre pour ça. Ouais, c'est un bon exemple et qui parle à tout le monde, en effet. Jean-Baptiste, en quoi VMware Tanzu répond justement à tous ces enjeux que vous venez d'évoquer? En fait, avec, VMware Tanzu, on a une offre, produit appelée, TKO, Tanzu Kubernetes Operation, et donc avec TKO, on va pouvoir faire fonctionner, du Kubernetes autant sur du public cloud que sur de l'infrastructure, privée, et ce qui va nous permettre une flexibilité dans le mouvement des workloads et dans la mise en production de ces workloads. Et avec TKO, on a intégré un certain nombre de composants qui vont apporter, l'observabilité, la sécurité avec l'encryption et aussi, la partie, équilibrage réseau. Avec TKO, on répond à l'ensemble des besoins d'infrastructure Kubernetes. Alors ça, c'est pour le package. Qu'en est-il du développement, Jean-Baptiste? Alors pour le développement, chez VMware, on a Tanzu Application Platform. Alors Tanzu Application Platform, c'est une solution logicielle basée sur un composant qu'on appelle le cartographeur, qui va vous permettre en fait de corréler et d'orchestrer les différents maillons de la chaîne CI/CD et qui vont automatiquement permettre d'améliorer la performance de delivery logiciel. Donc, ce qui est important à savoir avec Tanzu Application Platform, c'est qu'on colle aux standards de l'open source. Et en plus de ça, on va apporter de la flexibilité pour s'intégrer à des chaînes CI/CD qui sont déjà existantes. Donc, il n'y a pas de disruption
quand on veut adopter Tanzu Application Platform, on peut améliorer sa performance tout en gardant son écosystème existant CI/CD. Et ça permet également une mise en production plus rapide. Oui, puisqu'en fait, l'objectif du cartographeur, c'est vraiment l'orchestration des différentes étapes pour délivrer le code du développeur jusqu'à la mise en production. Alors pourquoi SCC s'est associé à VMware, Sébastien Hurst? Quel est l'intérêt de mettre en avant la solution Tanzu pour vos clients? Alors d'abord, on est associé à VMware depuis très très longtemps. C'est un partenaire majeur chez SCC et chez nos clients pour lesquels VMware répond à de très très nombreuses problématiques au sein du data center depuis très longtemps. Le sujet qui vient en particulier avec Tanzu en complément, c'est la capacité effectivement d'accompagner les équipes Ops, donc tout ce qui est administrateur et informaticien côté IT, pour monter en compétence vers ces nouveaux types de produits que sont les environnements Kubernetes. Actuellement, les administrateurs gèrent un certain nombre d'environnements, notamment autour de ce qu'on appelle des machines virtuelles. Il y a une transformation qui a lieu chez eux pour aller travailler maintenant sur ces environnements typiques Kubernetes. Et c'est une des raisons pour laquelle, utilisant déjà un socle d'outils qui répond à 80% de l'usage au sein du data center, la transition vers Tanzu en termes d'outils est plutôt simplifiée et permet donc d'assurer une montée en compétences aisée auprès des équipes d'administration. Et le rôle concret, du coup, d'SCC dans cette alliance avec VMware, vous l'avez évoqué, vous pouvez nous donner d'autres précisions? Très concrètement, d'abord, on a la chance de disposer d'une équipe d'ingénieurs DevOps qui nous permet d'accompagner le client sur sa transition vers le développement et la mise en production d'applications en mode containerisé. La deuxième chose, c'est qu'on est capable d'accompagner et de réaliser la mise en œuvre des environnements Kubernetes de A à Z, des Kubernetes oui, mais en l'occurrence Tanzu de A à Z. Et puis enfin, la capacité d'accompagner en local nos clients, puisque nous avons la chance d'avoir une répartition géographique importante qui nous permet d'être au plus proche de nos clients. Eh bien, ce podcast touche à sa fin. Un dernier mot peut-être, messieurs, pour résumer nos échanges. Peut-être vous d'abord, Jean-Baptiste? Oui, je pense qu'il est important de rappeler qu'aujourd'hui, VMware répond à ces enjeux de transformation d'architecture et d'infrastructure vers l'architecture Kubernetes à travers un portfolio de produits et une offre complémentaire basée sur TKO et Tanzu Application Platform, et aussi d'autres produits du portfolio VMware tels que Carbon Black, qui permet d'intégrer la sécurité au workload Kubernetes. Et aussi, on peut utiliser d'autres produits du portfolio VMware avec CloudElf qui va nous permettre de gérer les coûts associés à ce type d'infrastructure qu'on peut faire fonctionner autant sur du cloud public que on-prem. Sébastien Hurst? Et pour nous, très concrètement, en tant qu'intégrateur, c'est la capacité d'accompagner, de rapprocher les équipes dev des équipes ops des clients pour pouvoir monter en compétence sur ce nouvel type d'architecture logicielle et pouvoir apporter à l'entreprise toute l'innovation dont elle souhaite bénéficier. L'IT au service des entreprises pour plus d'innovation, de performance, de compétitivité. Merci à vous, Sébastien Hurst, directeur technique infrastructure SCC, et Jean-Baptiste Liberge, Alliance Manager Europe du Sud VMware Tanzu. Et merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode de Génération IT de SCC, le podcast hors série dédié aux professionnels de l'IT.